couvre plusieurs coins de la planète aujourd'hui, avec l'Orient, l'Amérique du Sud, le Québec. Oui, oui. C'est spécial, je pense. C'est plein de couleurs, comme le titre de l'émission, la couleur des mots. On va échanger des couleurs de mots. Puis, quand vous êtes prêts, donc vous pouvez commencer peut-être à partager quelque chose. Un poème, un slam. En fait, c'est un slam que j'ai écrit pour mon fils Ismaël quand il avait 14 ans, 15 ans et qu'il était très, très rebelle. Il me donnait du fil à retordre et j'ai écrit un poème qui s'intitule « Le Kid rebelle ». Chamaco rebelde. Chamaco tatuado. Patina o muere en el hombro derecho o izquierdo, depende. Ticu tatoué, skate or die. Sur l'épaule gauche ou droite, ça dépend. Unos 20 arretes repartidos en la cabeza para el equilibrio mental o físico, depende. Quelques 20 piercings éparpillés sur la tête. Pour l'équilibre physique ou mental, ça dépend. Blasfema poesia rabiosa, escupe rabia mucosa. Blasfema poesia rabiosa, escupe rabia mucosa. Il blasphème une poésie enragée, il crache une rage muqueuse. Fuma para reinventar el mundo con figuras de humo que se disipan en el smog y se echa a perder todo. Il fume pour réinventer le monde, puis il façonne des figures de fumée qui se dissipent dans le smog, puis là, tout est perdu. Dibuja grafitis desesperados Desesperados. para no perder la esperanza. Il dessine des graffitis Desesperados. pour pas perdre espoir. Se viste de negro y así se escapa de noche incógnito. Il s'habille en noir pour mieux s'échapper la nuit incognito. Se inmiscuye en sus sueños, a veces mojados, a veces secos. Il s'immisce dans ses rêves, parfois humides, parfois secs. No trabaja, Il travaille pero pas, tiene mais herramientas. il y a des outils. No va a la Il escuela, va pas à l'école, pero sabe leer entre líneas. mais il sait lire entre les lignes. No tiene Il dinero, n'y a pas d'argent, pero tiene cartera. mais il y a un portefeuille. Enseña su dedo cordial a la sociedad como para decir que no está de acuerdo con los límites que le puso un día su mamá. Il montre son doigt d'honneur à la société comme pour dire qu'il n'est pas d'accord avec les limites que sa mère y a posées un jour. Pero a veces quisiera que ella lo meciera para dormirlo. Mais des fois, il voudrait qu'elle berce pour l'endormir. Puso una chapa de cerveza en su conciencia para que ella le deje de recordar que tiene que aprender a manejar su coche en los dédalos de la vida. Il a mis une capsule de bière sur sa conscience pour qu'elle cesse d'y rappeler qu'il faut qu'il apprenne à conduire son char d'un dédale de la vie. Que si se pierde, Que s'il se perd, se tiene que ubicar. il doit s'orienter. Que si se cae, Que s'il se tombe, tiene que il levantar. doit se relever. Que si se hierre, Que s'il se se blesse, tiene que il cuidar. doit se soigner. Que de vez en cuando le tiene que marcar a su mamá Que de temps en temps, il faut qu'il appelle sa mère. que su verdadero tatuaje lo lleva en la sangre Que son vrai tatouage, il le porte dans le sang. y en las palmas de sus manos sucias de chamaco. Puis sous ses paumes de main sales, de ticu rebelle. Waouh, vraiment, bravo, bravo, vraiment. Merci. Merci. Eh bien, si Marie-France et Brigitte voudraient peut-être aussi partager un autre texte ou quelque chose avec nos auditeurs, ben, ça va être de bienvenu. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, avec plaisir. On a un tout petit nouveau, en fait, qui s'appelle Petite mort et qu'on peut vous faire à l'instant. Pequeñas muertes. Alors, chaque deuil que je fais porte le germe d'une naissance. Je me couche dans un cimetière et m'éveille dans des langes. Cada duelo que hago lleva la semilla de un nacimiento. Me acuesto en un cementerio y despierto en pañales. La moitié de mes essais se résolvent en erreurs lamentables, l'autre en fabuleuse découverte. La mitad de mis intentos se resuelven en lamentables errores, la otra mitad en fabulosos descubrimientos. Mais je suis estoy vivante. viva. Je suis vivante. Estoy viva. Je estoy suis présente. presente. Je suis présente. Estoy presente. Je réponds Respondo à l'appel. al llamado.
On continue en poésie? On continue, donc si vous avez quelque chose d'autre donc, On en a plein. à on en a partager. plein. Donc, On a 4 ans de d'écriture. poèmes accumulés. C'est très alors, bien. C'est ce qui est demandé ici à l'émission, c'est de partager au maximum donc, ce qu'on peut partager. Là. Alors, on va y aller de mon créneau préféré, la poésie érotique, et ça s'intitule Un orgasme avec toi. Un orgasmo contigo. Un orgasmo contigo es un vaivén sinuoso, una escalera de caracol que sube, baja. Un orgasme avec toi est un va-et-vient sinueux, un escalier en colimaçon qui monte et descend. Es el metro de Montréal que besa el metro de Sao Paulo. Le métro de Montréal qui embrasse le métro de Sao Paulo. Con la lengua. Avec la langue. Por un momento, hundirse en un terremoto en el vientre gigantesco del placer. Pour un moment, s'enfoncer dans un tremblement de terre, dans le ventre gigantesque du plaisir. Reventón en cada planeta. Festoyer sur chaque planète. Música. Musique. Baile. Danse. Alcool. Alcool. Droga. Drogue. Sexo. Sexe. Sexo. Sexo. Contigo. Avec toi, Me gusta jugar con fuego. j'aime jouer avec le feu. C'est très sensuel. Bravo. Je vais juste changer la musique de fond, éventuellement pour un quatrième texte. Je vais changer la musique de fond. Marie-France Bancel-MF est une narratrice atypique à la croisée du conte, du slam et de la poésie. Pendant 10 ans, elle a fait partie du cercle des poètes immanents avec lequel elle a publié Transfluence, un recueil collectif. Sont également parus quelques-uns de ses collages. En passant par les sentiers du conte, elle a participé à plusieurs festivals pour finalement se joindre au narrateur atypique pour un siècle hystérique, collectif de voix hors normes rassemblé par Jean-Marc Massy. Les narrateurs atypiques se sont d'abord produits à l'émission Vous êtes ici, première chaîne de Radio-Canada, pour ensuite être publiés sous forme de livres CD chez Planète Rebelle. Parmi ces autres publications, on compte quelques textes parus dans diverses revues de poésie, dont le Steak haché et Brève littéraire, ainsi que dans le recueil collectif de la Révolution poétique. À l'automne 2014, elle remporte le concours littéraire organisé par la Cour des poètes. Elle prépare actuellement de nouvelles publications pour 2015. Musicienne à ses heures, elle s'adonne à la chanson brésilienne quand le cœur lui en dit. Elle représente également l'hémisphère francophone du duo donc de poésie France-Espagnol, Corazon Nord-Sud. Donc il y a juste une petite question qui me vient à l'esprit pour toi Marie-France et éventuellement pour Brigitte. Comment est née l'idée de créer ce groupe-là, donc Corazon Nord-Sud? Moi, j'avais fait traduire un texte que je répète assez souvent, en fait, qui est dans la Révolution, La longue marche des femmes. Et quelqu'un m'a invité à une soirée où, en fait, la personne a demandé spécifiquement à ce qu'on n'arrive pas avec quelque chose de tout préparé, de tout bien calculé. Elle a dit, on se lance, on prend des risques. C'est une soirée vraiment, c'est un jam en fait. Et moi, je me suis dit, quelle meilleure occasion d'essayer de faire un melting pot avec mon poème en français et la version espagnole. Et je connaissais pas Brigitte, mais j'ai quand même fait appel
en lui demandant si c'est quelque chose qui l'intéresserait. Et ça l'a intéressé. Alors, on a essayé ça. C'est sûr que là, on n'avait pas... aujourd'hui, on a travaillé un peu notre façon de faire. Mais là, c'était de toute façon une soirée de jam. Donc, c'était pas grave si c'était un peu maladroit parce que ça l'était. En réalité, on faisait une phrase français, une phrase en espagnol. Et les gens qui comprenaient juste le français, après la phrase en français, ils attendaient l'autre phrase en français. C'était un peu... c'est ça. Ça fonctionnait pas vraiment bien. Mais les gens ont dit... On aime l'idée, par exemple, qui est derrière ça. Fait qu'on a décidé de continuer, on s'est rencontrés, puis on s'est dit là, on va y aller, on va foncer, on va vraiment voir, parce qu'il y a tellement de possibilités à Kim, si ça se peut pas, là. Puis c'est juste 2 langues, là, mais je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et je vois, j'assiste à des soirées de poésie, vous avez vraiment beaucoup de textes, beaucoup de contenu, et puis j'avais une question en tête, c'est comment vous préparez, Brigitte, des textes comme ça? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que... Avant, on se rencontrait en personne et puis, nos obligations individuelles ont fait que on a commencé à penser à faire des rencontres téléphoniques. Alors, puis ça marche super bien. Alors, des fois, ça dure longtemps parce qu'on jase beaucoup ensemble. Mais, puis c'est ça, puis il y a du par cœur, puis là, après ça, souvent, on arrive avec des idées de, comme, qu'est-ce que tu penses si on le faisait comme ça, tous ensemble, en même temps, puis on est ouverte, on aime ça, on s'amuse, puis on stresse pas, puis c'est cool. Donc, le téléphone, il sauve beaucoup de temps, si j'ai bien compris. Ouais. Puis, une autre question à Marie-France Boncel. C'est quoi la signification du dernier mot MF? Moi, je me suis toujours dit, je me suis posé la question. MF, en fait, c'est ma sœur un jour qui m'a donné ce surnom-là. Elle l'a écrit comme elle l'entendait, MF, E accent grave, ME accent grave F. Elle s'en souvient absolument pas. Mais moi, j'ai accroché là-dessus, puis je me suis dit, tiens, je ne mets pas de majuscule, donc c'est tout simplement MF comme Marie-France. Mais c'était pour faire plus court qu'elle avait dit ça, mais moi, j'ai aimé la façon dont elle l'a formulé, fait que je l'ai conservé. OK. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que cette fois-là tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait. C'était, chers auditrices et auditeurs, donc les Cowboys Fringants, c'est ça, Marie-France? C'est une découverte, je m'excuse. Je suis pas au courant. Moi, j'apprends les choses 5 ans après. Mais c'est un peu plus que 5 ans. C'est un des groupes que j'aime le mieux ici, là, vraiment, ils sont forts là. Je sais pas ce que tu penses, Yvan. Oui, ben j'adore les Cowboys Fringants. Effectivement, j'ai déjà fait une émission sur le violoniste Marie-Annick Lépine dans Yvon Jean Reçoit, vous irez voir ça. Et puis donc sans transition aucune, chers auditrices et auditeurs, donc on passe au segment en français. Puis on partage. Si Brigitte,
voudrais bien peut-être partager un texte ou les deux, ou c'est comme vous voulez. On pourrait peut-être parler de justement le fait de parler beaucoup. Ouais. Parce que Allez-y. Ouais. j'ai écrit quelque chose sur ce sujet-là, très court en fait, qui s'appelle Blabla de luxe. Bla 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 bla. Mon discours est d'une pauvreté. Mi discurso es de una pobreza. Le silence est un luxe. Shh. El silencio es un lujo Que je me permets uniquement avec toi. que yo me permito solamente contigo. Le seul être au monde qui sache me lire. El único ser en el mundo que me sepa leer. Est-ce que tu veux qu'on continue, mon cher Hakim? Allez-y. Excusez-moi. Oui, allez-y, continuez. Si vous avez un autre texte. Oui, alors c'est un texte qui parle des gens qui sont libres et des autres qui en sont jaloux. Ça s'appelle, en français, Le voleur d'ailes. El ladrón de alas. El ladrón de alas merodea en los mismos caminos tortuosos donde retozan los espíritus malignos. Le voleur d'ailes maraude sur les mêmes chemins tortueux où folâtrent les esprits malins. Ten cuidado con sus manos rasposas pero cariñosas que te lastiman acariciándote, y el prisma de colores que él hace brillar debajo de tu ombligo. Fais bien attention à ces mains râpeuses mais câlines qui t'égratignent lorsqu'elles te caressent et au prisme de couleurs qu'il fait miroiter juste au-dessous de ton nombril. Fais Ten bien cuidado. attention. Ten Fais cuidado. bien attention. Ten cuidado. Fais bien attention. Ten cuidado con sus hábitos de higiene sanos y estrictos y sus dientes deslumbrantes que Esconden una mente tremendamente sucia. Fais bien attention à ses habitudes d'hygiène saines et strictes et à ses dents éblouissantes qui cachent un esprit terriblement tordu. Si acaso en algún momento el ladrón de ala te parece hermoso, tómale una foto. Y enmárcala para la posteridad. Si par hasard, à un moment donné, le voleur d'ailes te semble beau, prends une photo de lui Et encadre-la pour la postérité. Y luego, et sans perdre de temps, toma tu vuelo prends ton envol antes qu'elle se trague avant qu'il n'engloutisse tus alas. tes ailes. Wow, vraiment magnifique. Malgré que je ne comprends pas l'espagnol, mais il y a beaucoup On a la de... traduction en français. Beaucoup de couleurs. je veux dire, c'est-à-dire lorsqu'on on dit un mot en espagnol, Oui, c'est musical. Là. Je oui, trouve que c'est musical. oui, oui. Tout à fait. C'est bien. C'est ce que les gens nous disent d'ailleurs. Les gens qui ne comprennent pas l'espagnol sont tout à fait contents d'écouter Brigitte. Alors, ça leur fait absolument rien de ne pas comprendre parce qu'ils se laissent emporter par le rythme et la musique. Brigitte Meloche est native de la région d'Outaouais. Elle détient un baccalauréat en littérature française de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'une maîtrise en traduction de l'Université de Montréal. Elle a publié Latinitude 2004. El amor se desnuda, si je prononce bien, donc en espagnol, ok. Poemas eróticos y amoros 2008 et Mitote de mi alma. Je sais que je suis en train de faire du mal à la langue espagnole. 2013, 3 recueils de poésie donc en espagnol, publiés aux éditions Alondras à Montréal. Traductrice, poète, mère et amoureuse, elle nourrit à sa manière une grande passion pour la langue espagnole, les peuples latino-américains et leur culture, un peu comme si elle avait elle-même l'âme latine. Elle a récité ses poèmes sur de nombreuses scènes, tant à Montréal qu'à Mexico, et a participé à diverses
émissions littéraires à la radio. Depuis 3 ans, elle constitue le côté hispanophone donc, du duo Corazon Nord-Sud avec la poétesse donc, et conteuse Marie-France Bancel MF. Et en 2014, elle a co-réalisé le projet poético-photographie Muse à nu avec son conjoint, le photographe donc Jean-Claude Collet. Et puis Brigitte ou Marie-France, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose à votre bio ou éventuellement peut-être des projets en cours ou futurs pour Corazon Nord-Sud, vous pouvez, ou votre site web, faire un peu de... d'auto-promo. Un peu d'auto-promo, c'est ça. Pour visiter justement les événements de Corazon Nord-Sud, c'est quel site web visiter? Ben, on a une page Facebook. OK. Alors, à notre nom. Corazon Nord-Sud. Oui, qui est éplé avec un K. OK. Corazon Nord-Sud. Nord-Sud collé. OK. En un seul mot. OK. Donc, on continue, chers auditrices et auditeurs, donc, à écouter Corazon Nord-Sud. Puis, je vais juste mettre... Ou peut-être, je vais laisser cette musique. Ça, c'est le classique parmi les classiques. Le classique des classiques. Oui. Avec une musique classique. En fait, avec une musique rentre dedans, si tu peux trouver ça. Oui, parce que hardcore, parce que ça s'appelle Danse hardcore avec le diable. Oui, ça fait. Ça, non. Là, on n'est pas rendu avec le démon encore. Là. Le démon s'est adouci. J'ai une image de Roger Michael. Tu m'en rêves à ça. Écris ton rêve sur Facebook demain, je veux le lire. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'elle peut rire longtemps. Oui, ça va. Pendant des années. On va essayer celle-ci, puis on va essayer d'écouter avec celle-ci. On va voir ce que ça va donner. Danse hardcore avec le diable. Baile hardcore con el diablo. Cuando el diablo saca a bailar a una muchacha angelical, coqueta y de buena familia, ella inclina un tantito la cabeza, ingenuamente, como se debe, y acepta, sonriendo, como si fuera un halago, un privilegio divino que el diablo la haya elegido a ella y no a otra. Quand le diable invite à danser une jeune fille angélique, coquette et de bonne famille, celle-ci incline un peu la tête avec candeur, comme il se doit, puis accepte en souriant comme s'il s'agissait d'un honneur, d'un privilège divin que le diable l'ait choisi elle et non une autre. Pues no fue Ce salsa, n'était pas une salsa, ni merengue, ni un merengue, ni tango, ni un tango, ni danzón, ni un danzón. no fue vals tampoco. Ce n'était pas une valse non plus. Fue más bien un baile hardcore y apretadito con el diablo que se demoró mucho tiempo, sobre todo entre mis sienes y en la parte que suele engordar o morirse. C'était plutôt une danse hardcore et très collée avec le diable, qui a duré très longtemps, surtout entre mes tempes, et dans la partie qui d'ordinaire engraisse ou meurt. Exprimiendo todo el jugo de uvas de mis tripas, de mis ojos sordos, con una mecánica demoníaca y ágil, enseñando los colmillos con refinamiento. Exprimant tout le jus de raisin de mes tripes, de mes yeux sourds, avec une mécanique démoniaque et agile, montrant les crocs avec raffinement. Yo Je llevaba portais puesta alors une una mini-jupe minifalda style estilo années 70, 70, un un haut toxicodélico con psychédélique mucho très brillo et y des unas bottes botas Fuck Me. Y ahora que lo reflexiono, tal vez fue un poco por eso que él me invitó a dar tantas vueltas en la pista de baile de mi existencia, donde mis pies se quedaron atorados. Et maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être un peu pour ça qu'il m'a invité autant de fois à tourner sur moi-même, sur la piste de danse de mon existence, où mes pieds sont restés coincés. Baile hardcore con un diablo drogadicto y adictivo, narcotraficante de amores oscuros, bizarros, vampiro fanático del ajo y sus virtudes, maestro bailador y ganador de premios sospechosos, hediondos.
Danse hardcore avec un diable, intoxiqué et toxique, narcotrafiquant d'amours obscurs, bizarre, vampire fanatique de l'ail et de ses vertus, maître danseur et récipiendaire de prix suspects, nauséabond. Que dominaba cada paso de la coreografía impuesta por él, hasta que yo vomitara mis rayos de sol uno por uno, hasta que olvidara mi fecha de nacimiento, mi grupo sanguíneo y cada canción infantil aprendida en el kinder. Qui dominait chaque pas de la chorégraphie imposée par lui-même, jusqu'à ce que je vomisse mes rayons de soleil un par un, jusqu'à ce que j'oublie ma date de naissance, mon groupe sanguin et toutes les comptines apprises à la maternelle. Sacerdote mojigato de las tinieblas, escribana alfabeta, borracho seco, noche y día, a veces también viscoso en el crepúsculo y o podrido, diablo carismático e hipnotizador. Prêtre hypocrite venu des ténèbres, scribe analphabète, ivrogne sec nuit et jour, parfois aussi visqueux au crépuscule et ou pourri, diable charismatique et hypnotiseur. Ay, Mon Dios. Dieu. Él me dijo, Cierra los ojos y a la cuenta de 3 serás mía. Il m'a dit, ferme les yeux et au compte de 3, tu seras à moi. 1, 2, 3, y se abrió la sala de baile y la trampa en el suelo. et la salle de danse s'est ouverte, ainsi que la trappe dans le plancher. Y después, apagón, no recuerdo nada. Et après, obscurité totale. Je ne me souviens de rien. Eso es anécdota. Tout ça n'est qu'anecdote. Hoy todo está resuelto. Aujourd'hui, tout est réglé. Me dijeron que el diablo, ebrio, baila solo y me echa de menos. On m'a dit que le diable ivre danse seul et s'ennuie de moi. Pero ¿qué le vamos a hacer? Mais que pouvons-nous y faire? Y yo sigo bailando con gracia y soltura en la pista de baile de mi existencia. Et moi, je continue de danser avec grâce et souplesse sur la piste de danse de mon existence. Wow, bravo, vraiment bravo, merci, merci. Est-ce que je peux te poser une question de poète à poète, Hakim? Oui, bien sûr, vas-y, vas-y, Marie-France. J'ai reconnu la musicalité de ce que tu lis en français quand tu le lis en arabe. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est la musique de l'arabe que tu amènes en français ou est-ce que c'est la musique de ton français que tu amènes dans l'arabe? C'est comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est similaire à l'espagnol ou même à l'anglais ou d'autres langues. Il y a de la musique qui se dégage. Il y a de la musique arabe, la musique plutôt des mots arabes qui se dégage. C'est une autre personne qui écoute qui va déceler cette musique. Moi, lorsque Brigitte lit en espagnol, je décèle une certaine musicalité dans les mots. Donc, c'est mon oreille qui fait le travail. Ouais, je pense que au niveau de la poésie, moi je trouve que c'est la beauté à partager, que ce soit en espagnol, en français, en arabe ou en d'autres langues là. Tout à fait. C'est toujours de partager ça. Puis je ne sais pas ce que tu penses, camarade Yvon. Ah oui, tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, Corazon Nord-Sud, je les avais reçus ici à l'émission Les Comptes à rendre en 2011, lors de nombreux retours à la radio. Et il existe un enregistrement de ça d'ailleurs que je vais mettre en ligne pour toi, Kim. C'est Roger Marchand qui avait filmé ça sur la chaîne Watt TV, Logiciel pour Vision. Donc, une entrevue. J'avais invité Marie-France, puis elle avait invité Brigitte, je crois que c'était dans les débuts de Corazon, et ça existe. Oui, absolument. L'entrevue existe, la bande-son existe. Et d'ailleurs, j'avais fait une entrevue dans les semaines qui ont suivi avec Nabila Ben Youssef, que j'adore, qui est assez d'actualité présentement. Personne ne voulait le faire. Et je terminerai en disant que je vais faire un magnifique hommage au Norois ce samedi pour ceux qui veulent venir entendre ça. Et n'oubliez pas qu'en première partie de Les 4 Mousquetaires de Radio Centre-Ville, c'est Chloé Sainte-Marie qui passe juste avant nous à 18h. Pour ceux qui écoutent ça dans le futur, ben, vous irez voir la bande vidéo. Vous tapez les 10 heures de la poésie
les 4 mousquetaires de Radio Centre-Ville, Hakim Kermiche, Yvon Jean, Yvon Danjou, Robert Hamel. On va faire de la poésie presque indignée. Donc, en première partie, Chloé Sainte-Marie. Puis nous autres, c'est nous autres les vedettes. Ça promet d'être une soirée. Ça va être quelque chose avec une la soirée musique dîner. de Marc-Paul Hubert et un magnifique hommage au Norrois, ma maison d'édition favorite que je vais rendre à la fin. Je vous en dis pas plus. Et puis, en parlant de Corazon Nord-Sud, donc un peu, je vais essayer de respirer mieux. Là. C'est quoi peut-être les projets futurs de Corazon Nord-Sud? Ben, en fait, nous autres, on se laisse aller avec l'instant présent parce qu'on ne peut pas dire qu'on en a des projets pour l'instant. On attend les invitations. On suit le courant. Oui, voilà. Un jour à la fois. Et quand on reçoit les invitations, on se prépare en conséquence. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Merci à Merci Kim. à Merci Kim de de m'avoir nous avoir invité. invités. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de La Couleur des mots. Et merci Grand à plaisir. camarade Yvon Jean. Puis merci Oui. aussi à Sonia qui est ici. Là, on Elle n'a est cachée. pas mentionné. Tranquille. Puis passez une bonne journée, chères auditrices et auditeurs. Je vous dis Bonne à la journée. prochaine. Salut. Bye bye.